Allez, salut à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro de peinture sur figurine HeroQuest, peinture ultra simple, sous-couche zénitale, noir en dessous, blanc par-dessus à la bombe, et on peint à la speed pen, contraste, dipping ink, on fait du simple. Ici on est sur donc les gobelins que je vais faire beaucoup plus clairs que les orques que j'ai décidé de faire à la peau très foncée. Donc là je vais utiliser le Plague Bearer's Flesh, qui est une teinte très claire de vert, mais j'ai envie de gobelin à la peau claire, quoi. Que je vais appliquer du coup sur vraiment toute la peau. On n'oublie pas les oreilles. Et vu que c'est une teinte claire, bah, c'est celle qu'on va appliquer en premier. Alors vu que ça va donner des gobelins assez clairs, encore une fois, je me répète, c'est le reste qu'on va faire plus sombre. Histoire de contraster un petit peu avec leur peau claire, on va leur faire des vêtements un peu plus sombres, un peu plus sales. Voilà, ça reste des gobelins, donc voilà. Pour info, dans cette édition 2021, je crois, donc la nouvelle version hein, d'HeroQuest, euh, on a 3 sculptures différentes de gobelins avec des femmes gobelines. Donc c'est plutôt rigolo. C'est celle que je suis en train de peindre là devant vous. Et voilà, ça change, ça varie un peu les plaisirs. On a la même chose pour les orques, hein. Il y a des orques mâles et des orques femelles. Et du coup, ils ont fait pareil pour les gobes, et c'est plutôt rigolo. Et je trouve que les gobelins, c'est pas les plus jolis, mais je sais pas si... Ouais, peut-être que c'est les plus jolis de la boîte de base. Enfin, en tout cas, c'est des gobes. Ça marche plutôt bien, et voilà. Et ça fait de la bonne chair à canon pour les héros qui vont s'aventurer dans le donjon d'HeroQuest, du Seigneur de la Terreur. Donc, bah voilà, application du vert, ultra simple. Et je vais le faire sur les 3 sculptures différentes. Alors dans la boîte de base, il y a 6 figurines de gobelins. Et il y a 3 sculptures différentes. Donc vous avez deux figurines de chaque type de sculpture. Et vraiment dans l'ensemble sont plutôt cool. Et le zénital, je trouve que là, il aide vraiment bien. Surtout pour du jeu à distance de jeu, encore une fois, c'est la longueur d'un bras, ce qu'on a tendance à appeler à distance de jeu. Et du coup, c'est plutôt cool. J'étais en train de me dire, l'autre jour en peignant toutes ces figurines de HeroQuest, je sais pas si vous avez vu là, a priori on devrait avoir un retour de Warhammer, euh, entre guillemets ancienne version. Donc, évidemment ce serait une nouvelle version, mais avec peut-être même les vieilles figurines. Il parle notamment des Bretoniens, qui seraient les Bretoniens qu'on a connus à l'époque. Et je me disais, mais en fait, quand on joue comme ça en privé, chez soi, entre potes, rien ne vous empêcherait d'utiliser des figurines d'HeroQuest pour former des régiments. En fait, il suffirait de faire une plaquette de la taille officielle d'un... un peu comme à Kings of War, en fait. De la taille officielle de l'empreinte d'un régiment. Donc en plus, là, je crois qu'ils cassent les pieds, ils vont changer la taille des socles. Ils vont faire que des socles de 25 mm de côté, là où avant l'infanterie était en 20 par 20. Du coup, ça faisait un front d'infanterie de 10 cm, parce qu'on avait 5 figurines de front. Et bah là, ça bouleverse un peu le bordel. Là, ce qui est juste un peu emmerdant, c'est pour les vieux joueurs comme moi ou d'autres, hein, de devoir resocler ces figurines pour jouer avec le nouveau système. Alors, j'ai pas trop de doute que la communauté... Là, pour le coup, je parle un peu de Warhammer, hein. J'ai pas trop de doute que la communauté va trouver des parades à ça et des moyens simples de s'adapter sans avoir forcément à tout resocler. Mais c'est vrai que dès qu'on va vouloir commencer à faire des tournois ou des trucs comme ça, bah il faudra avoir un soclage adéquat. Mais je suis curieux quand même de voir cette nouvelle version. Je sais pas si je l'achèterai. Je pense que dans tous les cas, le bouquin, oui, je m'y intéresserai, parce que j'ai envie de voir ce qu'ils en font. Ils sont allés taper du côté entre guillemets associatif avec Warhammer 9e âge pour essayer de prendre les bonnes idées de toute la communauté des joueurs de 9e âge, donc cette version non officielle de la suite de Warhammer.
ou est-ce qu'ils vont vraiment repartir sur le délire de la dernière version de Warhammer Battle? Je sais pas. Pour le moment, c'est assez obscur. Et puis on verra bien quand ça va sortir, parce que aussi bien ils nous annoncent ça dès maintenant, et en fait c'est pour 2025. Et ou aussi bien, ça se trouve, la semaine prochaine ça sort. Avec Games, on sait jamais trop, quoi. Mais voilà, quand même pas mal de curiosité, parce que Warhammer, c'était Warhammer. Et là, je suis en train de peindre du HeroQuest. C'est un peu une Madeleine de Proust. C'est pareil pour Warhammer Battle. Enfin, vous dites ça à n'importe quel joueur de 40 piges aujourd'hui, allez, entre 30 et 50 ans, qui a connu Warhammer Battle, on lui dit que ça ressort après l'avoir assassiné à la sortie d'Age of Sigmar. On lui dit que ça ressort, bon, il va avoir la hype forcément, quoi. Histoire de mettre un petit peu de couleur sur tout ça, on va mettre du Flèche Tireurs Red. Alors pourquoi celui-là? Parce qu'il est plus sombre que le Blood Angel Red, ou même que le Doomfire Magenta. On est sur un rouge sombre, voilà. Quasiment lead 20 en fait. Il est très joli ce rouge, moi je l'aime beaucoup. Après il fait assez chaotique, je trouve. Et il marche bien aussi pour... on s'en servira d'ailleurs. Les tissus qu'il y a sur les canapés, ou les fauteuils, ou les trônes, ce genre de choses. Je trouve que la couleur s'y prête bien. Et encore plus quand on a une sous-couche en zénithal. Donc voilà, rouge un peu sombre, mais encore une fois, on a la peau très très claire là sur les gobelins, et du coup ça va assombrir la figurine. Parce qu'il faut pas oublier que ça reste des méchants dans HeroQuest. Et du coup les méchants, c'est sombre. Tout simplement. Donc là il a une espèce de capuche avec une capounette. Donc là je m'embête pas, je fais du vraiment monocouleur. Je pense que son paint je vais lui faire dans une autre couleur. Et puis histoire de casser la monotonie, parce qu'on a que 3 sculptures différentes, bon, pour 6 figurines c'est déjà pas mal. Et je vais ensuite inverser là où j'ai utilisé le rouge et le noir. Enfin vous allez comprendre, c'est vraiment pas sorcier, quoi. Hop. Alors on vérifie juste bien en dessous, parce qu'il y a des endroits qui sont pas forcément logiques rapport à la sculpture. Et voilà. Et on a fait sa cape. Enfin, c'est une espèce de chapeau cape, quoi. C'est les gobelins, hein. Et je vais prendre le même. Et sur celui-là, plutôt que de faire le rouge sur le haut, en fait, je vais faire son pagne. C'est la même figurine, mais juste en inversant les couleurs, tout en gardant le même code couleur, donc avec les mêmes teintes. Je pourrais changer, hein, mais là, j'ai pas envie de changer de couleur. On donne une espèce d'unité à l'ensemble des figurines, parce qu'elles utilisent le même code couleur, mais c'est juste que ça fait un peu dépareillé parce qu'on l'a pas appliqué aux mêmes endroits. Je vais faire pareil sur la demoiselle, avec du coup sa capuche en rouge. Donc là on essaie de pas trop dépasser. Et voilà. Ah, d'ici peu, autre info, j'en profite pour... D'ici peu je devrais recevoir le set de peinture Speed Paint, donc de chez Army Painter, mais la version métallique, donc pour faire les métaux en Speed Paint. Donc je suis curieux de voir le rendu entre mes mains. J'ai vu qu'il y a quelques vidéos qui tournaient un peu sur le net. Donc là vous voyez j'ai fait sa capuche. Et sur l'autre, du coup, je vais faire sa robe. Histoire de varier tout ça. C'est pas sorcier, hein, mais ça casse un peu. Alors par contre sa robe, on ne sait pas où elle s'arrête, où elle commence. On voit qu'elle a un espèce de pendentif dessus. J'ai l'impression qu'elle continue là. On voit pas les bretelles, la sculpture ne suggère pas trop les bretelles. Hop. Donc on fait en dessous de la jupe. Hein, normalement on n'a pas le droit de regarder là-dessous. Sous les figurines, c'est tout plat.
Donc bah voilà, j'applique le rouge. Bref, du coup, oui, je disais, Army Painter sort des peintures rapides, donc vraiment des speed paint, mais pour les métaux. Et du coup, je suis vraiment curieux de découvrir ce truc-là, parce que bah, pour peindre des jeux comme ça, si ça peut éviter, en fait c'est con, mais ça va permettre de gagner du temps. Alors c'est quelques minutes, mais réparti sur toute la peinture d'un jeu, bah c'est long. Là, vous avez vu comment je fais les métaux, je m'emmerde pas trop. C'est un métal, et ensuite je fais un lavis dessus. Et quand j'ai envie de m'embêter, et c'est pas souvent, sur ce genre de jeu, je rehausse un peu les teintes avec de l'argenté qui pète. Et là, il nous propose du coup un speed paint qui ferait normalement, comme la plupart des speed paint, bah, toutes ces étapes en un seul passage. J'avoue être un petit peu perplexe, mais on va voir ce que ça donne. Faut garder espoir. Alors lui, son pagne il va être noir, du coup j'avais qu'un endroit, donc il a des espèces de bandes moltières, voilà, au niveau des jambes, et du coup je vais lui faire en rouge. C'est pas logique, mais les codes de la mode Goblin, je pense qu'ils sont pas à ça près. Donc on fait le tour tranquillement. Je trouve que quand on prend une série comme ça de 6 figurines, quand c'est des gobelins, ça marche aussi pour les squelettes, je trouve. Bref, quand c'est des figurines simples ou petites, bah ça va vite. Et du coup, c'est vachement plus satisfaisant de voir l'avancée plus rapide quand on n'a pas beaucoup de figurines comme ça. Hop, j'ai placé donc mon Flèche Tireurs Red sur mes figurines. Ensuite, on va partir sur des marrons. Donc on va utiliser du Wildwood probablement. Voilà, on va prendre un peu de Wildwood, du sombre, toujours de chez Contrast. Le Darkwood de chez Speedpen fonctionnerait aussi très très bien. Et le Wildwood, on va s'en servir pour faire différents endroits. Par exemple sur lui, je vais faire sa lanière, l'espèce de lanière qui maintient son épaulette, et je vais faire également sa ceinture. Vous voyez, je m'embête pas, je fais du quasi monocouche quoi. On voit sa lanière hein, qui remonte jusque là. La ceinture qui fait tout le tour. Et on va faire aussi les bandes moltières sur celui-ci. Et alors là, on se rend compte que les figurines ont les pieds quand même un peu trop enfoncés dans le socle. Ça, c'est des problèmes réguliers en injection cheap, en injection plastique pas très bien calibrée. C'est que vous avez souvent des figurines avec les pieds qui s'enfoncent trop dans le socle. Et du coup, on n'a pas l'impression qu'ils marchent, mais plutôt qu'ils sont quasiment dans des sables mouvants, entre guillemets. Il a une genouillère aussi, donc on va en profiter pour faire la lanière de la genouillère. Vous voyez que je dépasse à mort sur le socle, mais c'est pour faire justement cette jonction avec la semelle de sa sandale. Et alors c'est pas fou, mais une fois qu'on va repeindre le socle autour, ça marche très bien. Donc voilà, là j'ai pas fait la lanière juste là de sa genouillère, ça m'évitera de revenir après dessus. J'ai bien fait devant, c'est ok. Cette lanière là, on peut dire qu'il y a du cuir. On peut dire qu'il y a pas mal de cuir. Ouais, on va dire que c'est une bande de cuir qui est enroulée. Donc on fait tout le tour, l'autre côté elle sera plutôt métallique. Et puis du coup, bah, on enchaîne. Alors lui, vu que j'ai déjà fait ces bandes moltières, j'ai juste à faire la lanière des genouillères. Et ensuite, bah, comme tout le reste, hein, ceinture, etc. Et lui, son pagne, donc c'est la même figurine, hein, mais lui, son pagne, on le fera en noir. Mais vu qu'on peint du plus clair au plus foncé, le noir, il viendra après. Donc voilà, c'est pas gênant.
Hop, vous avez vu, je dépasse à certains endroits, mais franchement, sur ces figurines, c'est pas grave. Surtout, en plus, en dessous de son menton, où très clairement, on voit que dalle une fois que c'est posé sur la table de jeu. Le but étant le rendu final. Donc là, on est bon. Ensuite, on a Mister Capuche. Alors lui, il a une ceinture avec pas mal d'accessoires. Vous voyez, j'y vais un peu comme un sourdingue. Hop, il a une pochette sur la cuisse. Sa ceinture repasse devant, en dessous de la capuche. Et fait le tour jusque là. Il a 2 brassards. Alors lui, ces 2 brassards, on va les faire en cuir. Donc là, il faut juste prendre son temps pour pas dépasser. Essayez de bien viser. Prenez le pinceau qui va bien. Parce que là, pour le coup, c'est vrai que si on dépasse sur la peau, à part, et ça va m'arriver peut-être, hein, à part remettre un coup de blanc si on veut le même vert, c'est un peu foutu, quoi. Alors, ici, il a des lanières de sandales, et de l'autre côté, on dirait qu'il y a une pièce d'armure. Donc on la fera en métal. Et on va faire le tour de sa sandale. Ah, d'ailleurs, sur le précédent, j'ai pas fait le tour de la sandale. Pour la semelle, donc il va falloir refaire la semelle. C'est un des petits atouts de peindre à la chaîne, c'est que c'est un atout, je sais pas comment dire, mais c'est le problème, c'est que quand on peint à la chaîne, on se concentre un petit peu moins sur la figurine qu'on est en train de peindre, parce qu'on en fait plusieurs. Et du coup, il y a des endroits qu'on peut oublier, mais l'avantage, c'est que vu qu'on les enchaîne, on peut se rendre compte qu'on a oublié, par exemple ça, juste là, donc la semelle de la sandale, en peignant une autre figurine. Exactement ce qui vient de m'arriver. Donc voilà, et sur la demoiselle, alors on va lui faire des pièces d'armure au niveau des bras, ouais. Là, ça ressemble à rien. Bon, la sculpture, elle est vraiment pas ouf, hein. Je sais pas si c'est du métal ou... Déjà, ce qui est sûr, c'est que la semelle, c'est une semelle, donc on va la faire en bois. Mais alors, pour tout ce qui est brassard et tout, je sais pas si... La sculpture est vraiment pas assez jolie, en fait. Celui-là, on va dire que c'est en cuir. Voilà. Et puis, le fait de mettre une teinte dessus, c'est con, mais vu que c'est du contraste, bah, ça contraste tout de suite les reliefs. Et du coup, on se rend un peu mieux compte de ce que c'est. Bah là, je sais toujours pas. Là, je sais toujours pas. Ce qui est sûr, là, sur son pied, il y a une espèce de jonction de la sandale, en fait, qui maintient son pied dedans, qui lui devrait plus être en marron. On va faire son collier en marron. Et on verra si on veut se prendre le chou. On mettra un petit coup de crème sur les espèces de dents qui dépassent. Les autres parties, allez, on va lui faire là un espèce de bracelet de force, mais au niveau du biceps. Parce qu'il y en a un, donc on va le peindre. Donc marron. Et le reste, on va le faire en métal. Et du coup, on continue sur madame. Et puis elle, je vais varier, parce que de toute manière, je ne comprends pas ce qu'elle a autour des jambes. Donc, on va pas s'emmerder. On fait ça en marron, et puis ça varie un peu les plaisirs, quoi. J'ai regardé un petit peu sur le net, parce que je suis en train du coup d'essayer de préparer une campagne HeroQuest en un petit peu modifié par rapport aux règles de base, juste en ajoutant un système d'expérience, parce que là actuellement dans HeroQuest, ce qui représente l'XP, c'est l'équipement en fait, en quelque sorte. Moi j'aimerais bien qu'il y ait un vrai système d'XP. J'ai envie de rajouter, pour ceux qui connaissent Warhammer Jeu de rôle, l'équivalent des points de destin, qui peuvent sauver la perte d'un personnage, mais il faut que ce soit très très rare, très très dur à obtenir. Mais j'ai ma piste là-dessus, je vous en parlerai un petit peu quand je ferai ma petite adaptation. Et surtout, j'ai envie qu'il y ait qu'on voit et qu'on joue un peu
en roleplay, quoi, entre les missions. Ce que je veux dire par là, c'est que je veux le village qui est à côté du donjon, en quelque sorte. L'endroit où ils font leurs achats, l'endroit où ils se détendent, pourquoi pas même la création d'une compagnie de mercenaires au bout d'un moment, s'ils finissent par s'entendre à peu près correctement. Bref, j'ai envie de rajouter un tout petit peu de profondeur pour que ça fasse un petit peu plus jeu de rôle. Et puis aussi parce que je sais qu'avec les règles de base, purement de base de Warhammer Quest, les joueurs qui sont autour de moi, ma chérie, Nono, Chris, Tom, etc., Denis, enfin bref, j'en passe, hein, je sais que je les tiendrai pas pendant une journée complète de jeu, quoi. Genre on commence à 13h, on finit à 3h du mat. Avec des règles simplistes, je sais que ça va les saouler un peu. Alors que au bout d'un moment, quoi. Et c'est logique, c'est bien logique. Ce serait mon cas aussi. Du coup, si on rajoute un petit peu de piment, et ben ça peut être plus sympa à jouer et à tenir des parties avec un vrai enjeu de survie de personnages, d'expérience, de découverte de nouvelles capacités, etc., quoi. Donc voilà, je ferai quelques modifs, mais je pense que je vous ferai une petite vidéo à ce propos. Donc on a terminé pour les marrons, et là du coup on va sortir l'éternel Deep Black Deep de chez Green Stafford, qui est donc le speed paint de chez Green Stafford. Vraiment je vous la conseille, cette gamme, elle est vraiment géniale. Et du coup là on va alterner avec les couleurs qu'on a déjà fait, donc avec le rouge. En gros leur code couleur à eux c'est rouge et noir. En rouge et noir. Bref, et du coup on va alterner. Donc là je lui fais son espèce de tunique. Hop, voilà. Elle du coup c'est la robe. Alors je pense qu'elle a un short sous sa robe, parce que sinon la sculpture est vraiment chelou. Mais vous avez vu que je m'emmerde pas, et je prends aussi le short. Ou alors c'est des jarretières, je sais pas, ça m'étonnerait. Bref, toujours est-il qu'elle a un truc sous sa robe, parce que la sculpture est pas très belle au niveau de la jonction robe-cuisse. Mais voilà, je pense à un monobloc tout noir, et l'autre est rouge, et ça marche très bien. Donc je charge un peu, parce que le Deep Black Deep, je le trouve vraiment génial, et quand on le charge bien, il fait vraiment super bien son boulot de contraste. Son équivalent contraste, quoi. Hop, robe noire. Du coup, sur Mademoiselle, c'est la capuche. Tout en noir. On viendrait mettre un petit coup de je sais pas quoi sur les dents, parce qu'il y a des espèces de crocs qui sont décoratifs sur le haut de cette capuche. Hop. Alors, pareil, la jonction tête-capuche, les gars, je suis pas sûr d'avoir compris. Et là, sur lui, bah là, le noir devrait prendre vraiment toute son efficacité, ce noir de chez Deeping Ink, parce que la sculpture de la capuche est pas trop dégueu. Il y a des plis très prononcés, même absurdes à certains moments, enfin, c'est pas du tout réaliste comme sculpture. Il n'y a pas beaucoup de tissus qui feraient des plis pareils. Mais voilà, c'est voulu, hein, évidemment. Mais du coup, là, ça va vraiment bien marcher normalement avec le Deeping Ink. Donc oui, j'ai chargé bien quoi. N'hésitez pas dans les commentaires à partager votre expérience sur HeroQuest aussi. Est-ce que vous avez joué à la nouvelle version, ce genre de choses? Je suis curieux de savoir, d'avoir des retours. D'ailleurs, la plupart des commentaires, pour info, je les lis tous. Ouais, sans exception. Je lis absolument tous les commentaires, et juste pour indiquer que je l'ai lu, et que c'est cool,
je mets le petit symbole, alors c'est des cœurs, mais je peux pas choisir sur YouTube, donc c'est des cœurs, mais bref. Et du coup, bah, le noir, on a terminé. Et du coup, ça va être... Alors, qu'est-ce que j'ai déconné sur celui-là? Ouais, au niveau... Je viens de m'en rendre compte. Sur celui-là, il y a un côté de la sandale que j'ai pas fait, donc je vais juste remettre un coup de Wildwood ici. Parce que je sais que ça aurait vraiment pas fait beau du tout. Et ensuite, ensuite, on va faire simple. Ah, le truc que j'ai oublié de vous préciser, c'est... Il y en a un ou deux, ils sourient, on voit leurs dents. Voilà, ici, juste là. Si vous voulez pas vous emmerder, le plaque mirror flèche sur tout, même les dents, franchement ça marche. Et après vous rehaussez ça avec du blanc ou crème juste sur les dents. Et si vous voulez faire un peu plus réaliste, Skeleton Horde sur les dents. Du coup avant de faire le plaque mirror flèche. Au niveau du métal, Iron and Steels. Pourquoi? Parce que j'ai celui-là sur l'établi en ce moment, mais ça aurait pu être n'importe lequel. Parce que là, très clairement, on est sur de l'équipement gobelin, donc on se détend, on n'est pas sur du forgeron nain runique qui fait du matos incroyable. On est plutôt sur, voilà, là on a une lame de boucher par exemple, probablement pas coupante, donc je sais pas à qui veut faire mal avec ça, mais et surtout avec ses bras de gobelin. J'ai un gros doute, mais voilà. Du coup, je fais son espèce de protège tibia. On dirait vraiment qu'il a une pièce d'armure ici, mais à force de le peindre, je suis vraiment pas sûr de mon coup. Vraiment pas. Donc, hop, métal terminé. Alors celui sur lequel il y aura le plus de métal et sur lequel ce sera le plus long, ça va être lui. Cette sculpture-là, je veux dire. Parce qu'il y a donc les genouillères, il y a juste une menotte qu'il a encore au bras, au poignet gauche, donc un coup de métal de partout autour. Et contrairement aux autres, lui, il a une pièce d'armure, il a une épaulette qui ne sert à rien du tout. Voilà. Ça, en vrai, à part à la limite à faire une charge et à mettre un coup d'épaulette, ça protège que dalle. Ou alors il faut vraiment savoir bien se battre, et je suis pas sûr que ce soit le cas des gobelins d'HeroQuest. En tout cas, quand on voit leurs stats, je sais plus combien de dés de combat ils ont, mais c'est un peu la blague, quoi. Ah, c'est des gobelins, quoi. C'est l'équivalent de... C'est peut-être le niveau au-dessus des rats dans Warhammer, en jeu de rôle. Donc ça va mourir vite, ça. Donc je fais sa lame, hop, le pommeau, histoire de dire, on va mettre un petit coup de métal ici, ici et ici. C'est les boucles de ceinture. Là, sur celui-là, on les voit, donc autant les faire. Il a des boucles d'oreilles aussi. Monsieur est coquet. Donc, d'ailleurs, est-ce que j'ai pas oublié de faire des éventuelles boucles d'oreilles sur lui? Non, il n'y en a pas. Sur madame, alors elle, on a les brassards en métal. Alors elle est blindée de métal. Aussi. Pour la suite de la peinture, parce que j'arrive à comprendre que ce soit un moment sympa si vous peignez et que vous mettiez ça en fond, c'est cool. Puis moi ça me fait plaisir aussi de savoir que ça accompagne une petite séance de peinture pépère. Et du coup, si vous pensez que ça peut être cool que je continue ce genre de format, c'est pareil, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Vous avez vu, c'est pas top qualité, alors je fais ça avec une webcam, alors c'est quand même une webcam 4K, mais j'ai pas une super qualité non plus. Histoire que ce soit facile pour moi, c'est le micro de la webcam qui enregistre, donc je sais pas si vous avez vu, mais la qualité du son doit pas être pareille que d'habitude, mais ça me semble suffisant pour comprendre mes propos de manière claire.
voilà, c'est ce qui compte le plus. Mais une fois que j'aurai fini le HeroQuest, si vous avez des idées de jeux comme ça, alors faudrait que ça me hype un peu quand même, parce que je ferai pas ça sur un jeu auquel j'ai pas envie de jouer, ça c'est sûr. Peut-être la suite, les extensions, je vous dis j'en ai qu'une, c'est le mage du miroir, le mage derrière le miroir, je sais plus. Et du coup j'ai vu qu'il y en avait d'autres, alors faudrait les acheter. Le seul truc chiant c'est que j'ai l'impression qu'il y a 2 extensions, c'est les mêmes figurines que la boîte de base mais en plus grand nombre. Parce qu'en fait les héros sont devenus balèzes et du coup il va falloir plus de soldats. Et du coup en termes d'intérêt de peinture, bah, ça va franchement pas être fou parce que je les ai déjà fait. C'est des gobelins en plus, des squelettes en plus, des momies, des zombies, et des orques et des espèces d'hommes poissons. Donc ça ce serait pas les plus intéressants. Par contre il y a une extension, c'est l'extension des glaces. Ah, je me souviens plus des noms, je suis désolé. Mais je crois que c'est ça, c'est créatures des glaces, il me semble bien. Avec des nouvelles créatures, donc ça c'est pareil, si c'est un truc qui vous tente, bah faites-le moi savoir. Si j'ai les ronds, je craquerai mon slip pour l'extension, aussi en fonction de si la petite partie que je fais avec mes potes fonctionne, parce que si je me rends compte que ça emmerde tout le monde, évidemment qu'on va s'arrêter. Et puis on fera autre chose, du jeu de rôle, du vrai jeu de rôle. Mais voilà, là on vit d'un petit revival plutôt cool. Et du coup voilà, donc n'hésitez pas à mettre dans les commentaires si ce petit moment vous plaît. Voilà. J'ai énormément de peinture à faire, parce que là je vous montre une toute petite partie que je fais. Mais voilà, quand je sculpte pas, je peins, et quand je peins pas, je sculpte. Et après, de temps en temps, je m'occupe de la maison, du potager, je passe du temps avec ma famille, etc. Mais partez du principe quand même que je peins beaucoup. Là, par exemple, prochainement, il faut que je m'attaque à du Baratheon de Game of Thrones. Et puis après, j'ai évidemment toute ma gamme de figurines historiques, plutôt historiques, que je peins. J'ai Van Osdir que je suis en train d'écrire, que j'aimerais bien réussir à sortir cette année, justement. En termes de peinture, de jeux de société comme ça, il y avait Zombicide aussi, mais j'en ai trop peint du Zombicide, j'en peux plus. Même les nouvelles versions, là, ça me hype pas du tout. Du coup, je repeindrai pas de Zombicide. Et ben écoutez, on a fini ces petits gobelins. On les a pas finis, pourquoi? Parce qu'en fait, on va juste pas s'emmerder, parce que c'est vraiment simple. Nuln Oil sur les parties métalliques qu'on vient de faire. Alors là, je les ai gardées dans le même sens sur la table. Je sais pas si vous voyez, parce que des fois la caméra, je la centre pas au même endroit. Je les ai gardées dans le sens dans lequel je les ai peints comme ça. Celui-là, je sais qu'il est sec, vu que le dernier que j'ai peint, c'est celui-là. Donc ça sèche progressivement au fur et à mesure. Et on va passer du Nuln Oil aux endroits où on a envie de mettre du relief. Il y a un truc qui se voyait à peine sur la figurine, c'est... J'ai l'impression que sous certaines pièces d'armure, il y a un espèce un peu de fourrure, ouais, que je n'ai pas peint. Et du coup, je l'ai laissé plutôt en blanc. Du coup, un coup de Nuln Oil dessus fait ressortir la sculpture absolument incroyable de ces figurines. Bah après, ça marche, hein. Alors là, vous voyez, dans mon pinceau, je me rends compte que c'est pas sec du tout, mais c'est pas grave. On va pas se prendre de chou pour ces figurines. Par contre, si j'ai trop de métal, le Nuln Oil ne se verra plus du tout. Donc il faut que je le charge, hop, pour mettre un petit peu de relief, les boucles d'oreilles, les gardes.
Ah, lui, j'ai oublié son épée. Ben voilà. Et le problème de peindre à la chaîne, c'est un avantage, hein, mais ça implique aussi des fois des oublis comme ça. Du coup, je vais reprendre très brièvement mon Iron Hands. Je vais faire sa lame. Et puis après, on va pas s'embêter pour les autres. Et on va juste faire quoi? On va juste mettre un coup de couleur chair, enfin couleur crème, je veux dire, un blanc cassé sur les os. Des petits pendentifs et des petites conneries ou des dents, des bouches ouvertes qu'il y a, il n'y en a pas des masses. Lui, il a 2 boucles d'oreilles, une, deux, de l'autre côté, elle se voit à peine. Hop. Et du coup, le blanc cassé. Et on y va avec un pinceau assez fin. Voilà, on voit même pas ses chicots, donc c'est pas la peine. Mesdames, vous avez des espèces de trucs bizarres sur le crâne qui ressemblent à des triangles. Ça n'est pas des dents de Pythagore peut-être. Hop, voilà, et vous avez un petit pendentif avec 3 dents visiblement, ou 3 trucs. Pareil pour celle-là. Alors franchement, ouais. Dur. Il est dur au niveau de la sculpture. Voilà, on s'en va pas trop. Lui, il a pas de chicot. Et lui, il a des chicots avec une bouche ouverte. Donc on va juste les suggérer un petit peu. C'est vraiment histoire de dire, parce que comme il est orienté vers le bas, ces chicots, on les verra même pas. À part si on le prend dans la main. Et voilà, et du coup c'est une petite vidéo terminée sur la peinture de ces gobelins qui sont simples, mais voilà, ça marche pour un jeu comme HeroQuest. Là je vais juste m'embêter à l'éternel coup de gris sur les socles. Moi je vais vous montrer la petite photo de famille, histoire que vous ayez une idée de à quoi ressemble tout ça une fois que c'est sec, parce que là c'est pas parfaitement sec. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. On se retrouve très vite pour la suite. Il reste pas grand chose dans la boîte de base, on approche doucement de la fin. Mais il reste des décors, il reste les hommes poissons, il reste la gargouille. Alors la gargouille ça va être ultra vite fait parce que bah, vous verrez, hein, on va partir sur du gris contraste et ça suffit. On va juste s'amuser sur les yeux, mais littéralement c'est fait en 2-2 quoi. Bref, il reste pas grand chose dans la boîte de base, et à la fin, je publierai donc un épisode 0 probablement, où en fait je montre tout le jeu qui est peint, et j'indiquerai les pots de peinture nécessaires pour peindre tout ça, combien de temps ça prend à peu près, donc je ferai juste un espèce de calcul approximatif en additionnant la durée de mes vidéos, parce que vraiment j'ai quasiment tout peint en vidéo, à part quelques petites exceptions, ça va m'aider à faire le compte. Et puis on aura fini. Voilà. Allez, je vous souhaite bonne peinture, bon jeu, plein de bonnes choses pour vous tous. Passez une bonne journée, une bonne nuit, en fonction de quand vous regardez cette vidéo. Et on se retrouve très vite pour la suite. Ciao ciao!